va s'intéresser à la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à la propriété suivante, soit n un entier naturel non nul et q un réel avec q différent de 1. Alors, la somme 1 plus q au carré plus q à la puissance 3 plus et ainsi de suite jusqu'à q à la puissance n moins 1 plus q à la puissance n est égale à 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. On va démontrer cette égalité. Pour ça, on va supposer, on pose S égale à la somme 1 plus q au carré jusqu'à q à la puissance n. Démontrer l'égalité, cette égalité-là, c'est tout simplement démontrer que S est égal à 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Une autre façon d'écrire cette égalité-là, c'est d'écrire que S fois 1 moins Q est égal à 1 moins Q à la puissance n plus 1. Donc on va s'intéresser, on va tâcher de démontrer cette dernière égalité. Et si on démontre cette dernière égalité-là, alors à ce moment-là, on aura démontré l'égalité de notre propriété. Alors, pour démontrer cette égalité, on va partir du membre de gauche, parce que c'est toujours plus facile de développer plutôt que d'essayer de transformer les écritures en cherchant de factoriser. Donc c'est parti. S fois 1 moins Q, c'est égal à, on distribue S à 1 moins Q, donc ça fait S fois 1, c'est-à-dire S, moins S fois Q, ou Q fois S. On revient à l'écriture initiale de S, c'est-à-dire à la somme 1 plus Q au carré plus Q à la puissance n. Donc ici, j'ai remplacé le premier terme par cette écriture-là, moins Q fois de nouveau S, remplacé par la somme 1 plus Q au carré plus Q à la puissance n moins 1 plus Q à la puissance n. Et puis la première partie, on peut enlever sans aucun problème la paire de parenthèses. Pour la deuxième partie, on a moins q facteur de cette somme, donc on va distribuer le facteur moins q à chaque terme de la somme. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un moins q fois 1, c'est-à-dire moins q fois q, c'est-à-dire moins q au carré, moins q fois q à la puissance 2, moins q fois q à la puissance 2, ça fait moins q à la puissance 3, et ainsi de suite. Et puis pour les deux derniers termes, ça donnera moins q fois q à la puissance n moins 1, c'est-à-dire moins q à la puissance n, et moins q fois q à la puissance n, c'est-à-dire moins q à la puissance n plus 1. Et puis, sur cette dernière somme, on s'aperçoit qu'il y a des termes, en fait, qui sont opposés. Ici, nous avons plus q, moins q, ce qui fait 0. On a plus q au carré, moins q au carré. Ici, on aura moins q au cube, plus q au cube, moins q au cube, et ainsi de suite, jusqu'à plus q à la puissance n, moins q à la puissance n. Et en fait, il ne reste que le premier terme et le dernier terme ici. Conclusion, on a 1 moins q à la puissance n plus 1. Donc on a démontré que S fois 1 moins q est égal à 1 moins q à la puissance n plus 1, c'est-à-dire cette égalité-là. Démontrer cette égalité-là, c'est démontrer tout simplement celle-ci, et donc c'est démontrer la propriété. Remarque, cette somme, en fait, elle s'apparente à la somme des n plus 1 premiers termes d'une suite géométrique de raison Q et de premier terme 1. Effectivement, si on considère la suite géométrique de premier terme 1 et de raison Q, eh bien U0 c'est 1, U de 1 c'est 1 fois Q, c'est-à-dire c'est Q, U de 2 c'est Q fois U de 1, c'est-à-dire q fois q au carré, et ainsi de suite. Donc là, en fait, on a bien la somme des n plus 1 premier terme d'une suite géométrique de raison q et de premier terme. Alors, illustration de cette propriété, par exemple, pour calculer la somme 1 plus 5 au carré, plus 5 à la puissance 12. On identifie les écritures. Ici, q est égal à 5, et la dernière puissance, c'est 12, donc ici, n est égal à 12. Donc on applique maintenant la formule, on a donc ici 1 moins q, c'est-à-dire 5 à la puissance 12 plus 1, et 12 plus 1 ça fait 13, donc ici on a 1 moins 5 à la puissance 13 sur 1 moins 5. Et puis alors la calculatrice nous donne le résultat 305 175 780. Corollaire de la propriété, soit un, une suite géométrique de raison q, avec q différent de 1 toujours, alors on va pouvoir écrire la chose suivante. U0 plus U1 plus U2 plus UN
et ainsi de suite, est égal à U0 fois 1 moins Q à la puissance N plus 1 divisé par 1 moins Q. Démonstration. Là, on va revenir directement à la définition, à l'une des propriétés qu'on a vues précédemment sur les suites géométriques. Si une suite est géométrique, alors petit rappel, si une suite est géométrique, ça signifie qu'on va pouvoir écrire que U de n plus 1 est égal à Q fois U de n, bien sûr. Mais aussi, on va pouvoir écrire que U de n est égal à Q à la puissance n fois U0. Et ceci est vrai quel que soit n. Donc je vais utiliser cette dernière formule plusieurs fois. Par exemple, dans la somme U0, U0 on le garde, mais U1 c'est donc Q fois U0. U2 c'est Q au carré fois U0. U3 c'est Q au cube fois U0. Et enfin Qn c'est Q à la puissance n fois U0. Et en écrivant ça sous cette forme-là, en fait, on fait apparaître un facteur commun qui est U0. Donc on le factorise et ça nous donne U0 facteur de, eh bien, qu'est-ce que je dois multiplier à U0 pour obtenir ce terme-là U0 ? C'est 1. Qu'est-ce que je dois multiplier à U0 pour obtenir Q0 ? C'est Q. Donc ici, on a bien U0 facteur de 1 plus Q au carré jusqu'à plus Q à la puissance n. Et puis là, je reconnais ma somme de ma première propriété, la propriété du dessus. Et donc, on pourra écrire que la somme U0 plus U1 plus U2 plus jusqu'à UN, eh bien, c'est égal à U0 fois 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Alors, sur cette dernière égalité, on remarque que le n plus 1 ici, en fait, correspond tout simplement au nombre de termes ici de ma somme. Par exemple, si je m'arrête à U2, j'ai combien de termes ici sur ma somme? J'en ai 3. 1, 2, 3. D'accord? Si je vais jusqu'à U3, je vais en avoir 4, et ainsi de suite. Donc ici, jusqu'à n, U de n, et bien en fait, ici j'ai n termes, de 1 jusqu'à n, et je rajoute le terme U0, donc ça me fait n plus 1 terme. Voilà. Donc on retiendra la propriété suivante. Si S est la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons Q étant toujours différent de 1, alors on pourra dire que cette somme est égale au premier terme multiplié par 1 moins Q à la puissance le nombre de termes de la somme divisé par 1 moins Q. Alors, avant de faire cet exemple-là, je vais l'appliquer, cette formule-là. Par exemple, je sais que U de n est une suite géométrique de raison Q. Différent de 1. Alors si j'écris par exemple U0 plus U1 plus U2 plus U3, et bien ici j'additionne 4 termes qui sont U0, U1, U2 et U3. Le premier terme ici de ma suite, alors ce sont 4 termes consécutifs. Et bien c'est U0, donc je vais avoir U0 fois 1 moins Q, puisqu'il y a 4 termes à la puissance 4, le tout divisé par 1 moins Q. Maintenant, si je considère la somme, par exemple, U3 plus U4 plus U5, et bien ici, cette fois-ci, j'ai bien toujours des termes consécutifs. Mon premier terme ici, c'est U3. U3 fois 1 moins Q. Là, cette fois-ci, j'ai 3 termes à la puissance 3, le tout divisé par 1 moins Q. Voilà. Donc c'est parti pour l'exemple numéro 6. Un petit coup de gomme pour tout effacer. Hop. Pour dynamiser son entreprise, un jeune entrepreneur investit un capital de départ de 20 000 €. Puis, chaque mois, il injecte une somme supplémentaire à son capital qui correspond au capital injecté le mois précédent diminué de 30%. Le but ici de cet exemple-là, c'est de calculer le total du capital qui a été investi à la fin de la première année. Bon. Alors, clairement,
à la lecture de l'énoncé, on voit qu'on va pouvoir modéliser cet exercice-là, et notamment le capital injecté par mois, par une suite géométrique. Donc on va pouvoir définir une suite UN, par exemple, deux premiers termes, 20 000 euros, et avec la relation suivante, U de n plus 1 est égal à, puisque à chaque fois le capital est diminué de 30%, et bien ça va être égal à 1 moins 30% fois UN pour UN plus 1, c'est-à-dire 0,7 fois UN. On nomme U de n la somme injectée dans le capital au énième mois. On a donc UN plus 1 qui est égal à 1 moins 30 sur 100 fois U de n. Une autre façon d'écrire, 0,7 U de n. Donc on reconnaît bien ici une suite géométrique de raison 0,7 et dont le premier terme sera 20 000, U0 qui sera 20 000. UN est donc une suite géométrique de raison Q est égal à 0,7 et de premier terme U0 est égal à 20 000. Le total du capital investi à la fin de la première année, en fait, ça correspond tout simplement au capital investi le premier mois jusqu'au 12e mois. D'accord ? Donc en fait, puisque le premier mois, en fait, on va considérer que ça correspond à U0, le premier capital au premier mois. Et donc en fait, le capital total, ça va correspondre à U0 plus U1 plus U2, en fait à la somme des 12 premiers termes, tout simplement, de ma suite géométrique. Donc ici, alors, je pourrais l'appliquer directement, ma formule précédente, et d'ailleurs, on le fera comme ceci, le plus souvent. Mais là, je reconnais UN, je sais que c'est une suite géométrique, je sais que la raison c'est 0,7 qui est différent de 1. Je vais donc pouvoir écrire ici directement que la somme de mes 12 premiers termes, ici de ma suite géométrique, ça va être égal à U0 fois 1 moins Q, c'est-à-dire 0,7, à la puissance, et bien ici j'ai combien de termes? J'en ai 12 en tout, comme les 12 mois de l'année sur 1 moins 0,7. Et U0, on le remplacera par 1 million. Donc ici on reconnaît cette écriture à ce niveau-là, et ça fait à peu près 65 744 euros qui ont été investis lors de cette première année. That's all.